Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. Le délestage du courant électrique devient de plus en plus récurrent ces derniers temps à Conakry. Le phénomène impacte négativement les activités quotidiennes des travailleurs. Notre équipe s'est rendue dans quelques ateliers. Vous aurez les détails dans cette édition d'information. Sur le plan international, en France, le Premier ministre Édouard Philippe annonce que le Fonds de solidarité restera ouvert jusqu'en fin 2020 et que son accès sera élargi à tout le monde. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Pour commencer, il était avec nous ce matin le président de l'Union des forces démocrates de Guinée, sans embâche, dit ne pas reconnaître la nouvelle assemblée ainsi que la nouvelle constitution. Cellou Dalein Diallo, l'opposant au régime d'Alpha Condé, affirme que le FNDC dont il est membre usera de tous les moyens pour l'annulation du double scrutin. Il était ce matin dans l'émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Suivez. Écoutez, c'est d'abord continuer notre combat. Nous avons dit qu'en raison de la pandémie, nous mettons une trêve à ce combat, mais il n'est pas question d'y renoncer. Nous sommes en train de réfléchir sur la stratégie à mettre en œuvre pour justement nous battre pour obtenir l'annulation justement de ce double scrutin. Le FNDC n'a pas renoncé à cet objectif et croyez-moi, nous sommes déterminés à mener ce combat. Et nous ne pouvons pas reconnaître cette assemblée et moins encore cette constitution issue de cette mascarade électorale qui, comme vous le savez, il n'y a pratiquement pas eu d'élection. C'est toujours donné des élites. Comment voulez-vous que le député de Dalaba, député RPG, soit élu avec 371 voix selon les résultats officiels? Parce que les résultats officiels de l'uninominal ont été publiés par le CENI. Chapitre toujours politique dans cette édition d'information, mise en place des nouveaux fronts d'opposition sur l'échiquier politique guinéen. C'est une vingtaine de partis politiques qui s'unissent pour lancer la plateforme mercredi à Conakry. Elle est dénommée, il faut le rappeler, Coalition démocratique de l'opposition extra-parlementaire. Son président, Yabati Doré, a décliné quelques objectifs de la dite coalition. Djibril Ba et Yacouba Traoré étaient à sa rencontre suivie. C'est au siège du Parti Rassemblement pour la République RPR à Bonfi qu'a vu le jour la coalition démocratique de l'opposition extra-parlementaire. 18 partis politiques décident ainsi d'unir leurs efforts dans le combat contre la gestion actuelle du pouvoir en Guinée. À l'issue d'un vote, un bureau est mis en place. Je crois que l'honneur est immense. Je voudrais tout simplement leur dire merci. C'est donc à l'hôte de la rencontre, Yabati Doré, président du Rassemblement pour la République RPR, que les rênes de la nouvelle coalition ont été confiées. Le leader politique s'en réjouit et promet d'être au service de tous les Guinéens dans l'établissement d'un nouvel élan politique pour l'intérêt de la nation. Nous sommes de l'opposition centriste. Bien vrai que ça ne figure aucune loi guinéenne, mais cela aussi n'est pas interdit pour dire que oui, je me positionne aujourd'hui du centre. Mais quel sera le positionnement de cette coalition sur le terrain politique guinéen? Yabati Doré précise. Et les objectifs, c'est quoi? C'est le bien-être des Guinéens. C'est le plus important. Et nous allons nous battre pour la démocratie, pour la justice et pour la paix dans notre pays. À noter que des partis comme le PDND, l'UNED, le PAG ou encore l'UDIR sont aussi représentés dans ce regroupement de partis politiques. Page noire dans cette édition d'information, l'ancienne première dame de la République, Madame Ariette Conté, a été inhumée ce jeudi à Conakry. La République lui a rendu un dernier hommage dû à son rang. Mamadi Kaluso, Alcini Camara était de la partie suivie. C'est la première fois qu'une première dame décède en Guinée après 62 ans d'indépendance. Maman Ariette Conté a rejoint sa dernière demeure ce jeudi matin à Conakry. À cet effet, un hommage dû à son rang lui a été rendu par les Guinéens. Depuis que mon neveu Eugène Kamano m'a présenté cette fille, elle m'a appelé papa. Mais papa dans le vrai sens. Je dis bien papa dans le vrai sens. Elle m'a toujours obéi. Respect,
Amour de la patrie, sagesse et modestie. L'ancienne première dame de la Deuxième République incarne toutes ces valeurs. Les Guinéens découvriront la grandeur de cette dame dans la résolution de la crise syndicale en 2007. Une ancienne connaissance a vécu des décennies avec elle. Maman Ariette a été notre maman. Elle a toujours supporté les femmes de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc vraiment, c'est une femme, moi personnellement, qui m'a beaucoup aimée. Elle m'a toujours appelée, Nga Fanye. Parents, amis et anciens dignitaires de la Deuxième République se sont massivement mobilisés. Partout, l'émotion est forte. Chacun a une anecdote à raconter. Elle a été tellement gentille avec nous. Nous gardons le meilleur souvenir, la première dame. Je suis Sissoko Mfali. J'ai travaillé longtemps à la présidence. Nous prions Dieu qu'il ait pitié de son âme et qu'elle se repose éternellement dans la paix de Dieu. C'est tout ce que nous pouvons dire, au nom de toute la famille. À 11h, des prières ont été faites pour le repos de son âme. Puis, c'est l'inhumation. Eh bien, le Créateur puissant Dieu, Maître du monde et de l'univers, toi qui as fondé les cieux, je suis sûr, si il est vrai que c'est par les bonnes œuvres que tout homme rejoint le paradis céleste, eh bien ma fille est déjà assise auprès de Jésus-Christ à sa droite. Ariette Conté rejoint ainsi son mari, feu général Lansana Conté, décédé au pouvoir le 22 décembre 2008. Que son âme repose en paix. Amen. Je nous dis en titre, le délestage du courant électrique devient de plus en plus récurrent ces derniers temps à Conakry. Le phénomène impacte négativement les activités quotidiennes des travailleurs. Notre équipe de reportage s'est rendue dans quelques ateliers de couture et de soudure de la capitale pour toucher du doigt les réalités sur le terrain. Bernard Kondono, Aboubakar Keke Kamara étaient de la partie suivie. Depuis l'annonce par les autorités de la gratuité des services de EDG et de la SEG pour 3 mois au compte du plan de riposte national contre le coronavirus, le courant électrique devient une denrée de plus en plus rare à Conakry et à l'intérieur du pays. Au-delà des ménages, cette situation impacte négativement les activités quotidiennes de certains hommes de métier. Dans cet atelier de soudure, plusieurs commandes peinent à être exécutées faute d'électricité. Là, on ne gagne pas le courant chaque fois. Avant, on gagne un peu, mais quand même, alors là, non, pas de courant. Des fois, on gagne le commande, mais ce n'est pas tout le temps. Des fois, on va gagner le commande aussi, ça va trouver qu'il n'y a pas de courant. Dans cet atelier de couture, toutes les machines fonctionnent à base du courant électrique. Les coupures intempestives empêchent cette jeune entreprise de tourner à son rythme habituel. Dans une semaine, on devrait faire 15 complets. Mais si on a manque de courant, on ne peut rien faire. Il faut 3 semaines pour finir. Pendant cette période de Ramadan, plusieurs ouvriers réduisent leur temps de travail pour des raisons purement religieuses. Le délestage vient s'ajouter à cela. Ces ouvriers plaident donc pour une amélioration de la desserte en électricité. On demande pour qu'ils nous aident à avoir le courant. Leur facture est chère, mais on ne gagne pas le courant. Si l'État peut nous aider pour avoir du courant, c'est très bon pour nous. Surtout, nous, tous nos matériels, on travaille avec du courant. S'il n'y a pas de courant, on ne peut rien faire. Les multiples délestages du courant électrique ces derniers temps à Conakry ont valu le limogeage du ministre Cheikh Talibou Silla à la tête du département de l'énergie. Il reste donc à savoir si cette décision du chef de l'État inversera la donne dans ce secteur pour lequel le gouvernement Condé dit avoir débloqué assez de fonds depuis 2010. Un reportage signé Aboubakar Keke Bangora et Bernard Kondono. Toujours sur le plan national, ce n'est pas seulement le Covid-19 qui tue, pourtant bien d'autres maladies et accidents sont oubliés. Ce jeudi, nous vous amenons à la rencontre d'un jeune étudiant victime d'accident de la circulation allongé sur son lit d'hôpital. Depuis maintenant, il faut, tenez-vous bien, un an, 6 mois, il est orphelin et manque de moyens. Il en appelle aux bonnes volontés. Alceni Bari, Mohamed Aloussen
camarades se sont intéressés à ce jeune homme. Suivez. Un an, 6 mois, depuis qu'Ousmane Diallo est couché sur ce lit. Un lit partagé entre la maison et l'hôpital Jean-Paul II. Ici, il ne peut que parler, remuer parfois la tête, impossible de marcher, ni voir le soleil ou la lune. Cet étudiant de 22 ans en télécommunication a été victime d'accidents de circulation. Ça fait 1 an, 6 mois, je ne peux pas me lever, je ne peux pas m'asseoir. Tout ce que je fais en aide. Je demande aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide parce que nous sommes en manque de moyens. Parce que moi, là aussi comme ça, je suis un orphelin de père et de mère. Donc, je suis le seul fils aussi. Donc, ce n'est personne à m'aider. Il souffre d'une paraparésie, tétraplégie et fracture cervicale. Son cas est grave et nécessite une évacuation hors du pays. Pourtant, même ces petites ordonnances, il est incapable de les payer, faute de moyens financiers. Nous, personnel médical, on peut offrir nos soins, mais les médicaments ne sont pas offerts à la pharmacie. Donc, nous, de notre côté, nous avons fait notre mieux. On a donné nos prestations et les infirmiers font le nursing à chaque fois. Mais les ordonnances, ils sont incapables de les honorer. Ousmane est un chanceux, car rares sont des victimes de ce genre d'accident qui s'en sortent. Une chance qui risque de tourner au malheur s'il n'est pas évacué hors du pays. Dans le service de neurochirurgie, nous avons l'habitude de rencontrer des cas de tétraplégie, des fractures cervicales, mais le plus souvent, rare des personnes qui s'en sortent les 3 premières semaines. Mais heureusement, celui, on a pu le récupérer. Maintenant, c'est son pronostic fonctionnel qui est en jeu. Donc nous essayons de gérer cela et d'éviter les complications du décubitus. Nous suggérons une évacuation dans un centre plus spécialisé de neurochirurgie. Hélas, cet étudiant n'a pas les moyens. Il sollicite l'aide de bonne volonté pour son évacuation afin qu'il puisse reprendre les cours et servir sa nation. Pour limiter la propagation du coronavirus, des mesures ont été prises dont la fermeture des marchés à partir de 16h au marché d'Antag. Les vendeuses dénoncent les conditions dans lesquelles ces mesures sont appliquées. Elles disent être victimes des tracasseries policières. Rosaline Gauthier-Monemo, Aboubakar Keke Bangoura se sont intéressés à ce dossier. Suivez. Ces femmes se plaignent de l'attitude des agents de la sécurité lors du débarquement de leurs produits et à l'heure de la fermeture du marché. En lieu et place d'une sensibilisation, les agents larguent des gaz lacrymogènes pour les contraindre au respect des mesures sanitaires. Les policiers refusent qu'on débarque nos marchandises. Ils prennent souvent nos chauffeurs et les font payer de l'argent, des fois 150 000. À l'heure de la fermeture du marché, ils jettent également les gages sur nous. Cela nous fait toucher beaucoup et des fois même nous avons mal à la poitrine. Ces vendeuses ne sont pas en odeur de sainteté avec l'administrateur du marché d'Anta. Elle le reproche d'ignorer leurs problèmes. Son départ est même exigé par les femmes. Même si on prend quelqu'un parmi nous ici, le premier responsable n'intervient pas. L'administrateur qui est là travaille avec les agents de la sécurité. Si on ne trouve pas un nouveau chef, après le ramadan, nous allons nous rendre à la commune. L'administrateur adjoint du marché d'Anta dit avoir intervenu lorsque les agents de la sécurité avaient commencé à brutaliser les vendeurs. Il préfère faire son travail comme il le peut et ignorer les accusations portées contre lui. L'utilisation des gaz, quand j'ai été saisi pour une première fois, moi-même j'ai appelé la police, je les ai sensibilisés et je crois que depuis ces jours, je ne pense pas que si un tel acte a été répété, cette accusation, et moi, je ne tiens pas ça en argent comptant. Ce qui est important, en tant que responsable, ce que tu peux faire pour au moins les personnes que toi tu les diriges, que toi tu es responsable, donc il faut faire tant que tu peux. Pour limiter l'insalubrité au niveau du marché d'Anta, les responsables de ce lieu de commerce ont prévu des emplacements pour le débarquement des produits pour éviter l'obstruction de la voie publique et maintenir la propriété. Direction l'intérieur du pays après la confirmation d'un cas atteint de coronavirus à Pita,
Un cas contact vient d'être détecté dans la préfecture de Mamou. Tous les services de santé sont en alerte depuis et des actions citoyennes s'accentuent en faveur du personnel soignant. Il faut le rappeler, qui est au premier plan dans la riposte contre cette pandémie qui touche de plein fouet le pays. Suivez depuis Mamou la correspondance de Alpha Mamoudou-Bari. Après Conakry, le coronavirus se transporte progressivement vers l'intérieur du pays. La région de Mamou compte à date un cas confirmé retrouvé à Pita. Dans la ville Carrefour, un cas contact a été détecté. C'est une personne qui était malade, qui était venue de Conakry, surtout ce lien qui était venu de Conakry, qui tombe malade et puis on a suspecté et puis avec tous les signes, là on l'a envoyé pour tester. Arrivé à Kindia, ils ont fait le test, la personne était négative. Les médecins en première ligne dans la riposte contre le Covid-19 bénéficient de plus en plus de l'attention des citoyens. Ce jeudi, l'association Dynamique Mutualiste a procédé au don de plusieurs kits sanitaires aux 16 mutualistes de santé de la région. C'est l'eau du dispositif au nombre de 350, de 40 cartons de savon, de 150 bavettes et de 50 gels qui seront destinés directement aux cibles. Tout ça, c'est grâce à notre partenaire traditionnel de la mutualité chrétienne de Ouas d'Ender, de la région de Saint-Nicolas en Belgique. Voilà, on promet aux donateurs que vraiment l'objectif sera atteint et ça sera utilisé à bonne échéance. Une action appréciée à sa juste valeur par le préfet de Mamou. Donc je voudrais féliciter sincèrement l'ONG Dynam qui est une partenaire de la préfecture à travers la direction préfectorale de la santé. Féliciter cette ONG parce que ce n'est pas notre première cérémonie. On a participé à beaucoup de cérémonies au siège de Dynam. La Guinée est le 8e pays africain ayant le plus grand nombre de cas confirmés de Covid-19 et le 3e en Afrique de l'Ouest. Restons toujours en Moyenne-Guinée. Dalaba s'active également dans la prévention contre le coronavirus. Les habitants aussi, loin du centre, reçoivent autant que faire se peut des kits sanitaires par des bonnes volontés. Vous allez le constater, les autorités locales ont hautement apprécié cette initiative salvatrice. Alexis Coulier commente les images de nos confrères de la RTG. La chaîne de solidarité se multiplie et se renforce à travers le pays depuis l'annonce des premiers cas de Covid-19. Dalaba ne fait pas l'exception et bénéficie alors dans le cadre de la prévention de cette maladie d'un lot important de kits sanitaires. Nous sommes très soucieux pour la population de Kankalabé et de Dalaba en général. Donc raison pour laquelle nous avons initié ce don pour donner à la population de Dalaba afin qu'elle puisse utiliser en bon escient pour lutter contre la maladie épidémique du coronavirus. Les donateurs au Coladé, pour atteindre véritablement les localités enclavées, mettent à la disposition des distributeurs des enveloppes financières. Un engagement communautaire, tout un symbole. Bien avant ce décret, il y avait une série de mesures qui avaient été prises à Dalaba. Et dès que les premiers cas ont été signalés dans la région de Conakry, il y a une concertation entre toutes les autorités de la préfecture de Dalaba. Cette concertation nous a permis d'identifier les différentes actions et les responsables qui peuvent intervenir dans la mise en œuvre de ces actions. À Dalaba, le port du masque ainsi que d'autres gestes barrières ne sont pas pris à la légère. À travers nos mondes, tout le monde voit ce qui se passe. Et si jusqu'à présent le taux au niveau de la Guinée est faible, c'est parce que des dispositions sont en train d'être prises. Et j'espère certainement que ces kits-là seront utilisés à bon escient pour vaincre cette maladie qui nous menace tant. Ce geste s'ajoute à celui des députés de la nouvelle Assemblée nationale pour la lutte contre le coronavirus qui prend une proportion inquiétante en Guinée. De Guinéennes vivant à l'étranger volent au secours des familles démunies de Conakry en cette période de pandémie de Covid-19 à travers l'ONG SOS Guinée. Elles distribuent à leurs compatriotes des denrées alimentaires. Les dons visent à accompagner les familles en cette période de Ramadan dans un contexte de confinement
très très difficile. Mamadou Sayo Baldé, Aliouba, signe ce reportage. Les donatrices sont 2 sœurs, l'une en France et l'autre au Canada. Elles entendent venir en aide aux familles vulnérables des 5 communes de Conakry. Donc nos sœurs ont pensé à distribuer des denrées alimentaires qui coïncidaient aussi au Ramadan. Parce qu'on ne peut pas demander à un citoyen guinéen de s'autoconfiner pendant que ce citoyen vit le jour. Donc il doit sortir pour chercher sa dépense. C'est pour cela que nos sœurs ont pensé à distribuer des denrées alimentaires. Ces denrées alimentaires sont composées de sacs de riz, de sucre, des bidons d'huile végétale, des cartons de lait et de tomates. Le tout pour un coût global de 11 000 €, soit 110 millions de francs guinéens. La nationale de solidarité pour faire face à la crise sanitaire que traverse la Guinée. L'opération de distribution de ces denrées a démarré ce mercredi. Une action porte à porte qui réconforte les bénéficiaires. Vraiment, je dirais que je suis très content. Je suis très content du geste. Et elles n'ont qu'à savoir ce qu'elles font comme ça là. Wallahi, c'est ce que Dieu nous recommande. Un musulman, en principe, doit travailler comme ça. Celui qui a au moins les moyens, c'est comme ça qu'il doit travailler, surtout pendant ce mois de Ramadan. Merci beaucoup. Nous allons prendre soin de tout ce que vous avez amené et nous allons essayer d'user de bonnes fêtes. Je vous remercie beaucoup et que Dieu vous protège. Et que ce que vous avez engagé, que vous puissiez le mener à bien, avec succès. Elles sont 200 familles à retrouver le sourire. Et l'opération va se poursuivre jusqu'à ce jeudi dans les quartiers de Conakry. Sur le plan international en France, le Premier ministre Édouard Philippe annonce que le Fonds de solidarité restera ouvert jusqu'en fin 2020 et que son accès sera élargi. Il faut le rappeler que la mesure vient en soutien au secteur du tourisme durement touché par la crise du coronavirus. Il est au micro de nos confrères de l'AFP. Suivez. Le Fonds de solidarité restera ouvert pour les entreprises du secteur hôtellerie, restauration, tourisme jusqu'à la fin de l'année 2020. Son accès sera élargi à des entreprises de plus grande taille, celles qui ont jusqu'à 20 salariés et jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça n'était pas le cas dans le Fonds de solidarité tel qu'il existait jusqu'à présent. Et l'aide qui sera versée pourra aller jusqu'à 10 000 euros. Toujours sur le plan international aux États-Unis, image de Venice Beach en Californie alors que les plages du comté de Los Angeles rouvrent pour des activités telles que le surf, la nage, la course ou la marche, le bronzage et les pique-niques. Il faut le rappeler, restent interdits en raison de la pandémie de coronavirus, toujours avec nos confrères de l'AFP. Mercredi matin, la célèbre plage californienne était à nouveau accessible aux surfeurs, nageurs et autres joggeurs, mais peu étaient au rendez-vous après 47 jours de fermeture en raison du coronavirus. Depuis hier, la réouverture des plages est en effet autorisée dans le comté de Los Angeles, avec pour consigne de respecter la distanciation sociale. S'asseoir sur le sable pour bronzer ou pique-niquer est également interdit, mais certains le font en déambulant dans ce Venise fantôme où les gens portent peu le masque, où les commerces restent fermés, où les terrains de basket demeurent enrubannés comme sur une scène de crime. Une poignée de jeunes et de moins jeunes s'affairait sur le skate park. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. À la régie avec l'ami Sidibé, Lana Sidibé. On n'oublie pas notre réalisateur du jour, Djibril Ba. Portez-vous bien où que vous soyez. Surtout restez avec Espace TV car le meilleur reste à venir. Au revoir.